avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler d'avion ensemble avec l'ouverture aujourd'hui du salon du Bourget, juste à côté de Paris, salon aéronautique, le premier depuis 4 ans en raison de la pandémie de Covid-19. Oui, ça faisait 4 ans qu'il n'avait plus eu lieu. Paris devient donc la capitale de l'aéronautique jusqu'à dimanche. C'est le plus grand salon du secteur au monde. Il se tient habituellement tous les 2 ans en alternance avec un autre salon qui se trouve au Royaume-Uni à Farnborough. Tout le secteur de l'aviation est représenté, les constructeurs, les compagnies, les aéroports, les startups également, que ce soit du secteur civil ou bien de la défense. Près de 2500 exposants au total venus d'une quarantaine de pays. Et cette année, à côté d'autres défis comme par exemple principalement le recrutement, eh bien, il y a un thème qui va dominer absolument tous les autres, c'est celui de la décarbonation. Oui, d'autant que le trafic aérien, lui, devrait énormément augmenter dans les années qui viennent. Oui, il avait baissé au moment de la crise du Covid-19. Là, on est revenu quasiment au niveau d'avant Covid. Mais d'ici 40 ans, il devrait doubler 46 000 avions dans le ciel d'ici 20 ans contre 23 000 aujourd'hui, selon les prévisions d'Airbus et de Boeing qui sont sensiblement les mêmes. Or, aujourd'hui, le trafic aérien, il est responsable d'un peu moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Je dirais presque seulement parce que si ça devait effectivement augmenter, eh bien, il y aurait ça poserait problème puisque pour l'instant, malgré la démocratisation du secteur, eh bien, ça reste quand même le privilège des plus riches. C'est même 1% de la population mondiale qui est responsable de la moitié du trafic aérien. Donc demain, si le nombre d'avions devait vraiment augmenter, eh bien, il faudrait trouver des solutions. Quelle solution alors ? Eh bien, il y a des solutions sur le long terme, sur lesquelles, d'abord, il y a des solutions, par exemple, prônées par Jean-Marc Jancovici, qui dit qu'il faut moins voyager en avion. Et puis, il y a des solutions plus technologiques sur lesquelles travaillent les startups, les avionneurs, l'avion électrique, l'avion à hydrogène. En France, Emmanuel Macron vient d'annoncer un plan de 300 millions d'euros par an d'ici 2030, soit un peu moins de 2 milliards d'euros au total pour la conception de nouveaux moteurs. Airbus vise 2035 pour son premier avion à hydrogène vert. Mais avant cela, il y a le développement peut-être d'autres carburants, des carburants plus durables sur lesquels le gouvernement va consacrer une enveloppe de 200 millions d'euros ici en France, que dans la profession on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, ou carburants d'aviation durable en français. Ce sont des carburants qui en général sont issus d'huiles usagées ou bien de résidus de bois ou agricoles qui permettent de réduire de moitié les émissions de CO2 lors d'un vol. Elles peuvent également être produites à partir de synthèse produites par la capture de CO2. Actuellement, déjà, certains appareils, comme par exemple l'Airbus A350, pourraient en théorie embarquer jusqu'à 100% de ces biocarburants. Alors, on parle juste pour l'instant de polluer moins. Pourquoi est-ce que les avionneurs n'utilisent pas ces nouvelles solutions ? D'abord parce qu'ils ne sont pas encore homologués. Si on prend l'avion l'A350, il peut embarquer jusqu'à 100%, mais c'est pas encore homologué d'embarquer autant. Et puis l'autre gros problème, c'est le prix de ces biocarburants. Il coûte cher, en moyenne 4 à 8 fois plus cher que les kérosènes traditionnels. Air France mise quand même dessus. En 2022, la compagnie française a acheté près d'un cinquième de la production mondiale de ces biocarburants. Mais tout cela a un coût pour la compagnie. 1% de ces carburants durables en plus représente, selon Air France, un surcoût de 100 millions d'euros. La compagnie voudrait monter à 10% d'ici 2030. La facture risque donc d'être élevée. Cette différence, il y a bien quelqu'un qui va payer. Ça devrait être le client. Et 10%, c'est plus que le plan de l'Union européenne qui prévoit d'imposer 6% de ces SAF d'ici 2030, 20% d'ici 2035 et 75% en 2050. Mais pour ça, là, il va falloir développer les infrastructures, la production. Alors Emmanuel Macron mise par exemple sur l'installation d'une usine de biocarburants dans les Pyrénées à Lac. Pour lui, c'est aussi une question de souveraineté puisque les kérosènes traditionnels, ils venaient principalement de l'OPEP, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas en France. Et là, c'est une occasion de peut-être se défaire de cette dépendance de l'OPEP et de produire nous-mêmes ici en France des biocarburants. On devrait donc peut-être un jour être autosuffisant et ça offre également de nouvelles perspectives à certains secteurs comme l'agriculture. Ouais, on parle quand même d'horizons très lointains. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco.